Reste loin de Noël. M'a écrit mon père froidement par texto. La famille en a assez de toi. Et j'en sais. Ma sœur a réagi avec un emoji qui pleure de rire. J'ai répondu, alors j'arrête de toucher aux factures. Ibisé, 5 minutes plus tard. J'annulais tous les paiements liés à leur carte. Ils ricanaient dans le chat de groupe, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait leur tomber dessus. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. L'alerte blizzard sur mon téléphone a illuminé la pièce sombre, peignant les fenêtres de nappes blanches. Dehors, la ville disparaissait sous une épaisse couche de neige. Mais à l'intérieur de mon bureau, tout était parfaitement immobile. Mes écrans bourdonnaient. Le seul son dans cette maison que j'avais acheté, chauffé et entretenu moi-même. En lisant le message de mon père, j'ai attendu la brûlure des larmes, le poids familier du rejet, mais rien n'est venu. Au lieu de cela, j'ai senti le déclic froid et sec d'un interrupteur dans mon cerveau. Je travaille dans la logistique et la chaîne d'approvisionnement. Dans mon monde, l'émotion est une donnée corrompue. Lorsqu'un fournisseur ne livre jamais, lorsqu'un partenaire viole les termes de l'accord, on ne le supplie pas de faire mieux. On ne lui envoie pas de fleurs pour demander ce qu'on a fait de mal. On résilie le contrat, et en regardant ces mots sur l'écran me disant que je ne correspondais pas à l'image, me disant de rester loin, j'ai réalisé que c'était exactement ça. Une rupture de contrat. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'avais pas besoin de chercher les mots de passe. Mes doigts les connaissaient mieux que les contours de mon propre visage. J'ai sorti le fichier maître. Je l'appelle le grand livre familial. D'abord, l'assurance du 4x4 de papa. Je me suis connectée au portail de l'assureur. J'ai retiré ma carte bancaire et j'ai remis l'adresse de facturation sur son email. Annulé. Ensuite, les mensualités pour la Jeep Grand Cherokee Occasion certifiée de Chloé. Celle, blanc nacré, qu'elle conduit pour rencontrer des investisseurs potentiels pour une entreprise qui n'existe pas encore. J'ai rebasculé le financement sur le titulaire principal du compte L. Annulé. Puis, les charges de la maison de mes parents, l'électricité, le gaz, la fibre optique qu'ils utilisent pour m'ignorer. Transfert de responsabilité de facturation, effet immédiat. Alors que je cliquais à travers les portails, une pensée s'est imposée à moi, lourde et absolue. Pendant plus de 10 ans, je m'étais convaincue que c'était de la générosité, que j'étais la bonne fille, celle sur qui on peut compter, la dépanneuse. Mais en fixant le volume pur et simple des transactions, la vérité a fini par briser le déni. Je n'étais pas généreuse. Je payais un abonnement. C'était un coût mensuel que je payais juste pour être tolérée. Pour être autorisée à rester à la périphérie de leur vie, je payais pour le privilège d'être leur filet de sécurité. Leur plan B. Et avec ce texto, ils avaient effectivement résilié mon abonnement. Donc, la logique dictait que j'arrête les paiements. On ne continue pas à payer pour un service auquel on n'a plus accès. Je n'ai pas tremblé. Mon rythme cardiaque n'a même pas accéléré. J'ai juste regardé les écrans de confirmation apparaître. Un par un. Moyen de paiement supprimé. Prélèvement automatique annulé. Désolidarisation du compte réussi. Quand j'ai fini, la maison semblait différente. La chaudière s'est enclenchée, soufflant de l'air chaud à travers les conduits. C'était un bruit que j'avais l'habitude d'ignorer. Mais ce soir, cela sonnait comme un battement de cœur. Mon battement de cœur. Le silence n'était pas solitaire. C'était le son d'un problème complexe enfin résolu. J'ai fermé l'ordinateur. La tempête dehors ne faisait que commencer. Mais à l'intérieur, tout était enfin clair. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai regardé le total au bas du tableau. Dans ma tête, je l'ai appelé la facture du solstice. C'était le cumul de toutes les fois où j'étais intervenue pour régler un problème. Toutes les fois où j'avais aplani un nid de poules financier pour que ma famille puisse continuer à rouler à toute vitesse. Le chiffre final me fixait. Imperturbable et sévère. 45 000 €.
C'était le total combiné des prêts étudiants et des dettes de cartes de crédit à taux élevés que j'avais discrètement épongées pour Chloé il y a 3 ans. Maman m'avait appelée en larmes, disant que Chloé se noyait, qu'elle ne pouvait pas lancer sa carrière avec une telle encre autour du cou. « Tu es la forte. Camille, avait-elle dit. Chloé est fragile. Elle a besoin d'un nouveau départ. Alors je le lui ai donné. J'ai traité ça comme un mauvais investissement que je devais passer en perte pour sauver l'entreprise. Ensuite, il y avait la Jeep Grand Cherokee blanche. 22 000 €. Chloé avait insisté sur le fait qu'elle avait besoin d'un véhicule qui projetait le succès pour ses réunions. Elle ne pouvait pas arriver dans une citadine. Elle devait ressembler à une PDG avant même d'avoir déposé les statuts de son entreprise. J'ai financé le véhicule à mon nom parce que son dossier de crédit était grillé. Convaincu par mon père que j'investissais dans la réussite future de la famille. Et papa? La Gibson Les Paul Vintage de 1968. 4 000 €. Je l'avais acheté pour ses 60 ans parce qu'il n'arrêtait pas de parler du groupe qu'il avait failli monter dans sa vingtaine. Des rêves qu'il avait sacrifiés pour nous élever. Je pensais que si je lui achetais le symbole de sa jeunesse, il me verrait enfin comme plus qu'une simple ressource. Je pensais pouvoir acheter son approbation. J'ai regardé l'horloge. Il était 20:00. Le grand gala d'hiver battait son plein. J'ai pris mon téléphone. Pas pour appeler, mais pour observer. J'ai ouvert Instagram. Ils étaient là. Les stories étaient remplies d'éclats dorés et blancs. Chloé portait une robe scintillante qui coûtait plus cher que ma mensualité de crédit immobilier. Elle tenait une flûte de champagne millésimée, trinquant avec papa, qui portait un smoking parfaitement ajusté. Il souriait, radieux, se prélassant dans la lueur d'une soirée de lancement pour une entreprise qui existait entièrement grâce à mon crédit. Ils avaient l'air riches. Ils avaient l'air d'avoir réussi. Et ils avaient l'air soulagés que je ne sois pas là. C'est là que le deuxième texto de papa est arrivé. Il a vibré contre le bureau comme une menace. N'essaie même pas de venir plus tard. Les investisseurs seront là. Tu ne correspondrais pas à l'image. Présangèle, j'ai lu les mots 2 fois. Une version plus jeune de moi aurait été anéantie. J'aurais regardé mon pull en laine pratique et mon absence de bijoux, et j'aurais eu honte. J'aurais intériorisé son rejet comme un échec personnel. Mais ce soir, en le voyant à travers le prisme de la facture du solstice, j'ai vu autre chose. Ce n'était pas à propos de mes vêtements. Ce n'était pas à propos de mon image. C'était une blessure narcissique. Mon père ne me détestait pas parce que je manquais de raffinement. Il me détestait parce que j'étais compétente. Chaque fois que je réglais un problème qu'il ne pouvait pas résoudre. Chaque fois que je payais une facture qu'il ne pouvait pas assumer. Je devenais un rappel vivant et respirant de sa propre inadéquation. Il avait besoin de mon argent pour maintenir son fantasme de patriarche. Mais il avait besoin de mon absence pour maintenir son ego. Ma présence à cette fête serait un retour à la réalité ambulant. J'étais l'architecte de la scène sur laquelle il se tenait, et il ne supportait pas de regarder les plans. Il ne protégeait pas son image de moi. Il protégeait son illusion de la vérité. Il pensait licencier une employée. Il ne réalisait pas qu'il insultait la seule actionnaire qui maintenait son entreprise à flot. J'ai posé le téléphone à côté de l'ordinateur. La neige s'accumulait contre la fenêtre, scellant la maison dans une couche de blanc silencieux. Il voulait jouer au magnat fortuné. Il voulait l'image sans les frais généraux. Très bien. J'allais leur donner exactement ce qu'ils demandaient. J'allais retirer la seule chose qui ne correspondait pas à leur image. Mon financement. J'ai fermé l'onglet Instagram. Les photos du champagne et des robes n'étaient que du bruit. J'avais besoin des données brutes. J'ai changé d'onglet pour aller sur Infogreffe. Le registre du commerce. Chloé se vantait de sa marque de lifestyle depuis des mois, prétendant avoir sécurisé des business angels et être prête à disrupter le marché. J'ai cherché la sarle. Elle existait. Déposée il y a à peine 3 semaines. Gérante Chloé Martin. Mais quand j'ai sorti l'historique, il n'y avait pas de conseil d'administration. Pas de capital déclaré significatif. Juste une coquille vide domiciliée chez mes parents, la maison dont je payais les charges. J'ai creusé plus profond. Je travaille avec des fournisseurs tous les jours.
Je sais repérer une entreprise qui saigne du cash avant même d'expédier un produit. J'ai croisé les investisseurs qu'elle avait tagués dans ses stories. 2 étaient des bots. L'un était un recruteur connu pour de la vente multiniveau. Ce n'était pas une start-up. C'était un système pyramidal emballé dans une soirée de lancement. Mais ce n'était pas la preuve accablante. La véritable anomalie est apparue lorsque je me suis connectée à mon service de surveillance bancaire. Comme je gérais les finances de toute la famille, je gardais un œil sur notre santé financière collective pour m'assurer que papa ne rate pas encore la taxe foncière. Il y avait une demande de crédit récente sur mon dossier, datée d'il y a 4 jours. Elle venait du lieu qui accueillait le gala ce soir, le Palais Doré. Un espace événementiel de luxe en centre-ville qui coûtait des milliers d'euros juste pour ouvrir les portes. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il a ralenti. Entrant dans cet état d'hyperconcentration que j'ai quand une cargaison disparaît dans l'Atlantique. J'ai cliqué sur les détails. Ce n'était pas juste une vérification. C'était une ligne de crédit validée. Une demande de prêt pour l'acompte de la salle et le traiteur. Totalisant 15 000 euros. J'ai navigué vers le répertoire. Des documents de prêt j'y avais accès, car c'était lié à mon numéro de sécurité sociale. J'ai téléchargé le PDF. J'ai fait défiler les conditions générales. Passé les taux d'intérêt, qui paralyseraient n'importe qui avec un salaire normal. Jusqu'à la ligne de signature. Elle était là. Camille Martin. C'était une signature numérique. Probablement copié-collé depuis le bail électronique que j'avais signé pour l'appartement de Chloé il y a 2 ans. Je fixais mon propre nom, forgé par la main de ma sœur. La pièce s'est soudainement sentie très froide, malgré le bourdonnement de la chaudière. Ce n'était pas juste un sentiment de privilège mal placé. Ce n'était pas juste une dynamique familiale toxique. C'était un crime. La réalisation m'a frappée avec la force du blizzard extérieur. Le texto de papa. Reste loin. Les investisseurs seront là. Tu ne correspondrais pas à l'image. Il ne me tenait pas à l'écart parce que je n'avais pas la bonne robe. Il n'avait pas honte de mon pull en laine. Il était terrifié. Il savait pour la falsification. Ils savaient tous. Si j'étais entrée dans ce gala, si je m'étais présentée au propriétaire de la salle ou au traiteur. Ils auraient reconnu le nom sur le contrat. Ils m'auraient remercié pour l'acompte. Le château de cartes se serait effondré instantanément devant les investisseurs. Mon absence était la seule chose qui maintenait leur fraude à flot. Ils avaient besoin de ma solvabilité. Mais ils ne pouvaient pas se permettre ma présence. Je n'étais pas un membre de la famille pour eux. J'étais un organisme hôte. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé papa. Je n'ai pas envoyé de texto à Chloé pour crier. J'ai composé le numéro du commissariat central. Division des fraudes. J'ai parlé calmement à l'officier de permanence. J'ai utilisé des mots comme usurpation d'identité, extension de crédit non autorisée et fraude familiale. J'ai obtenu un numéro de dossier. Ensuite, j'ai imprimé le document de prêt. J'ai saisi un marqueur rouge dans le tiroir de mon bureau, celui que j'utilisais pour signaler les cargaisons rejetées. J'ai encerclé la signature falsifiée. J'ai écrit un mot à côté. Fraude. J'ai mis le document dans une chemise cartonnée. L'audit forensique était terminé. Les preuves étaient sécurisées. Et maintenant, il était temps de clôturer le compte pour de bon. Le blizzard dehors s'était transformé en un véritable mur blanc. Les lampadaires n'étaient plus que des halos jaunes flous dans la neige tourbillonnante. Et la température avait chuté à négatif 25 degrés Celsius. J'ai vérifié les infos locales. Des pannes de courant étaient signalées au centre-ville. Le réseau électrique souffrait. Ça a commencé par un message hésitant dans le chat de groupe. Un message de Chloé. Pas pour moi, mais probablement destiné à papa. Envoyé au groupe par erreur dans sa panique. Les lumières viennent de s'éteindre. Le DJ s'est arrêté. Les gens partent. Ezra Jen. Puis, 10 minutes plus tard, le valet ne trouve pas les clés. On gèle ici. Desnes Bechron. J'ai regardé les messages arriver comme un accident au ralenti. Le gala s'effondrait. Les investisseurs, des amis de beaux jours, au sens le plus strict, avaient abandonné la salle non chauffée dès la coupure de courant.
L'illusion du luxe s'était évaporée à la seconde où la température avait chuté. Puis vint la vraie crise. « Papa !» Le camion ne démarre pas. Ça fait juste un clic. Batterie morte. Ma Jeep ne se déverrouille pas. L'appli dit « Accès service restreint ». Ça veut dire quoi? J'ai pris une gorgée de mon thé. Ça voulait dire que j'avais contacté le service de recouvrement de la société de financement via leur portail d'urgence il y a 30 minutes. J'avais téléchargé le numéro du rapport de police et l'attestation de falsification. J'avais signalé le véhicule comme bien volé obtenu par usurpation d'identité frauduleuse. Sur les voitures modernes, les protocoles de saisie peuvent être initiés à distance. Le verrouillage de l'allumage était une justice numérique. Ils étaient coincés. En centre-ville, dans un blizzard, sans électricité, sans chauffage. Et avec des véhicules qui n'étaient rien de plus que des briques de métal coûteuses. J'ai attendu. Je savais ce qui allait suivre. La réalisation que leur richesse performative n'avait aucune valeur de survie. Le texto de maman est arrivé en premier. « Camille !» Réponds. C'est une urgence. On est coincé. « Joua !» Et Ned. Je n'ai pas répondu. Puis papa. Ce n'est pas drôle. Déverrouille la voiture. Je sais que tu as fait quelque chose. Du Nézel. Je regardais la neige s'accumuler contre ma fenêtre. Je les imaginais dans leur tenue de soirée fine, Chloé, dans sa robe dos nu. Papa dans son smoking. Maman dans son étole de soie. Ils étaient habillés pour un fantasme. Et la réalité les mordait avec des engelures. Nos cartes ne passent pas, a texté Chloé. La panique, prenant enfin le pas sur son arrogance. On a essayé d'appeler un Uber. Refusé. La carte de papa aussi. Aller Roselle. Évidemment qu'elles étaient refusées. J'avais annulé l'autorisation de découvert sur les comptes joints que je gérais. Les comptes étaient à découvert à cause des acomptes du gala. Ils avaient 0 liquidité. Ils étaient impuissants. Pour la première fois de leur vie, ils ne pouvaient pas acheter leur sortie, charmer leur sortie, ou intimider pour s'en sortir. La seule monnaie qui comptait maintenant était la chaleur. Et j'en détenais le monopole. 30 minutes plus tard, j'ai vu des phares percer la tempête. Un taxi probablement payé avec les derniers billets qu'ils avaient pu racler luttait pour monter mon allée non déneigée. Ils en sont sortis en trébuchant. Ils ne ressemblaient en rien aux photos sur papier glacé d'il y a 1 heure. Chloé tremblait violemment. Sa robe trempée collant à ses jambes. Papa était voûté, serrant sa poitrine contre le vent. Maman s'accrochait à Chloé. Toutes deux glissant sur le verglas. Ils ne venaient pas s'excuser. Ils venaient parce que j'étais la seule infrastructure qui leur restait. J'ai marché jusqu'à l'entrée. Je ne me suis pas pressée. J'ai déverrouillé la porte intérieure et je l'ai ouverte. Mais j'ai laissé la porte vitrée du sas d'entrée fermée à double tour. La chaleur de mon couloir s'échappait, embouant la vitre, séparant ma chaleur de leur froid. Je me tenais là, dans mon pantalon de pyjama en flanelle et mes chaussettes en laine. Tenant mon mug, je les ai regardés, vraiment regardés. Ils n'étaient pas puissants. Ils n'avaient pas réussi. C'étaient juste des gens froids qui avaient brûlé le seul pont qui pouvait les mener à la sécurité. Papa m'a vu. Il n'avait pas l'air soulagé. Il avait l'air furieux. Il s'est jeté sur la porte, frappant son poing contre la vitre. « Ouvre cette porte maintenant. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait ?» J'ai bu une gorgée de thé. J'ai regardé son haleine embuer le verre, obscurcissant son visage. Je n'ai fait aucun geste pour déverrouiller. J'ai juste observé, calme et détaché. Alors que le blizzard faisait rage autour d'eux, attendant qu'ils réalisent que la personne qu'ils avaient essayé d'effacer était maintenant la seule chose qui se dressait entre eux et le gel. Je n'ai pas déverrouillé la porte vitrée. Cette plaque de verre renforcée était la seule frontière restante entre ma paix et leur chaos. Et j'avais l'intention de la garder intacte. Je me suis penchée en avant, plaquant la chemise rouge contre la vitre. La lumière du Porsche a illuminé le mot que j'avais écrit au marqueur. « Fraude. Tu veux parler de ce que Jaï fait ?» ai-je demandé. Ma voix légèrement étouffée par le joint, mais assez claire pour percer le vent. Parlons du palais doré.
Parlons d'une demande de près de 15 000 € avec une signature numérique qui ne t'appartient pas. Et tu sais. Papa a arrêté de frapper. Sa main s'est figée en l'air. Son poing s'est desserré. Il fixait le papier pressé contre la vitre. Derrière lui, Chloé a laissé échapper un sanglot qui ressemblait à un animal pris au piège. Elle savait exactement ce qu'il y avait dans ce dossier. « C'était un pré-relais », a crié papa, essayant de retrouver son équilibre sur le porche glissant. « On allait le rembourser après le lancement. On avait juste besoin de ton dossier pour la compter. On te protégeait du risque. Vous ne me protégiez pas. Ai-je dit? Vous m'utilisiez comme garantie. C'est de l'usurpation d'identité. Richard. C'est un crime passible de prison. Indesprit, dosa, indesprit. J'ai vu la couleur quitter son visage, le laissant gris et fantomatique contre le bardage sombre. L'arrogance, la fanfaronnade, la posture de chef de famille, tout s'est évaporé. Il a regardé Chloé, puis moi, et pour la première fois en 32 ans. J'ai vu une peur authentique dans ses yeux. « Camille, s'il te plaît », intervint maman en s'avançant, son étole en soie, flottant inutilement dans la bourrasque. « On peut arranger ça. Laisse-nous juste entrer. On gèle. On est ta famille. » Trudeau. Vous m'avez dit de rester loin. Lui ai-je rappelé. Vous m'avez dit que je ne correspondais pas à l'image. Eh bien, voici l'image maintenant. Vous, en train de geler sur le pas de la porte de la fille que vous avez volée, pendant que la police est en route pour prendre un rapport sur la voiture que vous avez volée. Isbarmé. La police, Queen à Chloé. J'ai déposé la plainte il y a 1 heure. Ai-je menti ou peu, être que ce n'était pas un mensonge? J'avais le numéro. Je n'avais juste pas appuyé sur envoyer pour la confirmation finale à la centrale. Mais il n'avait pas besoin de connaître la chronologie. La Jeep est signalée comme bien volée obtenue par fraude. Si une patrouille passe et scanne cette plaque, tu vas en prison en robe de bal. C'est à ce moment-là que le rapport de force a basculé. Ce n'était pas un virage lent, c'était une rupture violente. Papa ne s'est pas juste dégonflé, il s'est effondré. Il est tombé à genoux sur le béton couvert de glace. L'homme qui avait terrorisé notre foyer avec ses humeurs, qui m'avait fait me sentir petite pendant 3 décennies, suppliait littéralement à mes pieds. « Ne fais pas ça » pleurait-il. Le son distordu par le vent. « Tu vas nous ruiner. » Les investisseurs. S'ils découvrent. Ils se partagent et... Il n'y a pas d'investisseurs. Papa, ai-je craqué? Ma voix montant enfin. J'ai vérifié les dépôts légaux. C'est un système pyramidal. Vous n'avez pas perdu les investisseurs parce que les lumières se sont éteintes. Vous ne les avez jamais eus. Vous n'aviez que moi, et la boutique est fermée. Ixer. Il est resté à genoux, la tête baissée, la neige s'accumulant sur ses épaules. C'était un spectacle pathétique, un effondrement narcissique en temps réel. Il n'était pas désolé de m'avoir blessé. Il était désolé que sa source d'approvisionnement ait été coupée. Je les ai regardés, ma mère tremblante, ma sœur terrifiée, mon père brisé, et j'ai attendu la satisfaction. J'ai attendu la montée d'adrénaline de la victoire. Mais elle n'est pas venue. Il n'y avait que de l'épuisement. J'étais fatiguée d'être la méchante dans leur histoire juste parce que j'avais arrêté de jouer la victime. J'ai déverrouillé la porte intérieure, mais je n'ai pas ouvert la porte vitrée. J'ai tendu la main vers le placard de l'entrée, et j'ai attrapé 3 couvertures de survie en laine épaisse, celles que je gardais pour les vraies catastrophes. Pas les catastrophes d'ego. J'ai entrouvert la porte vitrée juste assez pour passer le paquet dehors. « Prenez ça. » Ai-je dit? La compagnie de taxi a dit qu'il pouvait avoir une autre voiture ici, dans 20 minutes si vous prépayez. Je vous suggère d'attendre dans le camion. Insensé. Camille. Commença papa, tendant la main vers la poignée. J'ai claqué la porte vitrée et je l'ai reverrouillée. Le bruit était définitif. Dégagez de mon Porsche. Ai-je dit. Et ne revenez pas tant que vous n'avez pas un avocat. Pour dispersiès. J'ai fermé la lourde porte intérieure en bois.
tournant le verrou avec un bruit sourd et solide. Je n'ai pas regardé par l'œilleton pour voir s'il prenait les couvertures. Je m'en fichais. Je suis retournée à la cuisine. J'ai vidé le thé froid dans l'évier et j'ai mis la bouilloire en marche. La maison était encore chaude. Les lumières étaient encore allumées. Et, pour la première fois, l'air à l'intérieur ne semblait pas lourd de non-dit. Il semblait léger. Il semblait être le mien. Les retombées furent rapides et absolues. Le lendemain matin, la plainte pour usurpation d'identité était officiellement déposée. L'enquête sur la demande de prêt du Palais Doré a déclenché une cascade de vérifications sur les autres affaires financières de Chloé. Il s'avère que lorsque vous bâtissez une entreprise sur la fraude, les fondations s'effritent au moment où quelqu'un braque une lumière dessus. La marque de lifestyle de Chloé s'est effondrée avant même son lancement, ensevelie sous une montagne de dettes et de contrôles juridiques. Pour régler les dettes que je refusais désormais de payer, j'ai exercé mes droits en tant que créancier principal sur la Jeep. Je l'ai fait saisir. Elle est restée dans mon allée pendant une journée, un monument blanc et brillant à la vanité. Mais je n'en voulais pas. Je ne voulais pas non plus de l'argent qu'elle représentait. Je voulais que le cycle prenne fin. Je suis bénévole dans un hôpital local le week-end, aidant à la logistique de leur programme d'action sociale. Il y a une jeune étudiante infirmière là, bas, nommée Élise. Je l'ai vue arriver pour ses gardes avec de la neige collée à ses bottes, parce qu'elle marche 5 kilomètres depuis l'arrêt de bus. Elle est brillante, gentille et épuisée. Elle ne se plaint jamais. Elle fait juste le travail. Je l'ai appelée la veille de Noël. J'ai une voiture dont je dois me débarrasser. Lui ai-je dit. C'est une Jeep Grand Cherokee. Occasion certifiée. Tu la veux? Je ne peux pas me permettre une Jeep. Athée, elle dit, d'une petite voix. If, c'est un euro symbolique. Ai-je dit? Considère ça comme une bourse au mérite pour ta ténacité. Et Dorsel Fombrifies. Quand je lui ai tendu les clés et la carte grise, elle a pleuré. Pas les larmes performatives de ma sœur quand elle s'est fait prendre, mais les sanglots profonds et tremblants de quelqu'un qui porte un fardeau trop lourd depuis trop longtemps et le sent enfin se lever, en la regardant s'éloigner, en sécurité et au chaud. J'ai senti un nœud se défaire dans ma poitrine. Ma générosité n'était pas le problème. Les destinataires l'étaient. J'avais arrosé des mauvaises herbes pendant des années, me demandant pourquoi je n'obtenais jamais de fruits. Maintenant, je plantais des graines dans un sol fertile. La Gibson Les Paul Vintage est partie ensuite. Je l'ai vendue à une école de musique locale qui fournit des instruments aux enfants défavorisés. Les bénéfices sont allés sur un compte bloqué pour les études de Léo. Le rêve perdu de papa financerait maintenant une douzaine de nouveaux rêves. Le matin de Noël est arrivé calme et lumineux. Le blizzard était passé, laissant le monde recouvert d'un blanc immaculé et scintillant. Je suis descendue pour trouver Léo assis près du sapin. Il n'y avait pas de montagne de cadeaux. Pas de pile performative d'excès. Juste quelque chose bien pensé qu'il avait demandé. Et une mère calme et heureuse. Il m'a regardé par-dessus son mug de chocolat chaud. C'est calme. Maman, a-t-il dit. Un bon calme. Mas des blics espermiexis. J'ai souri en buvant une gorgée de café. Ouais. Mon grand. C'est vrai. Et ils sont cendrés. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Un texto de papa. Je l'ai pris. L'aperçu montrait un mur de texte des explications. Des accusations. Peut être même des excuses. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'avais pas besoin de savoir ce qu'il disait. J'ai sélectionné la conversation. Appuyé sur supprimer. Puis bloqué le numéro. J'ai regardé par la fenêtre l'allée enneigée. Une page blanche parfaite attendant de nouvelles traces. Je n'étais plus la dépanneuse. Je n'étais plus la banque. J'étais juste Camille. Et pour la première fois de ma vie, c'était suffisant. J'ai appris qu'on ne peut pas acheter sa place à une table où l'on n'est pas respecté. Si vous avez déjà dû licencier votre propre famille pour sauver votre paix, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.